Là, le dernier point sur les enjeux actuels, la préservation des variétés anciennes, qui va être assez court. Donc là, je vous ai remis ce document qu'on a vu dans la partie génétique pour vous montrer l'intérêt de la conservation des variétés anciennes, qui donc des variétés existantes, des variétés paysannes notamment, donc toutes ces anciennes variétés qu'on doit conserver, ainsi que les espèces sauvages apparentées. Tout ça c'est important dans l'exemple de la pomme notamment, hein, sur la création de nouvelles variétés de pommes, on le verra dans un document, mais aussi d'espèces éloignées, puisqu'on a vu que chez des bactéries, chez d'autres organismes vivants, on peut trouver des molécules d'intérêt qui peuvent permettre l'amélioration des plantes. Donc, tout ça, ça constitue des arguments pour conserver cette biodiversité qui représente une source génétique importante et donc la possibilité une richesse de molécules potentiellement intéressantes pour la création de nouvelles variétés. Donc là, voilà, ici c'est l'exemple du pommier. Donc là, si vous cliquez, vous avez un site détaillé sur le pommier et ce qu'on appelle la tavelure du pommier, qui est une maladie qui est due à un champignon. Et donc, pour arriver à comprendre comment... donc en fait, cette tavelure, c'est un champignon qui se met au niveau des feuilles et qui va détruire complètement les feuilles et les fruits. Donc c'est pour toute la filière pomme, c'est un enjeu important d'arriver à lutter contre ce champignon. Et dans les nouvelles variétés qui sont créées, eh bien on essaye au maximum de conserver soit de conserver une résistance, soit d'apporter une résistance à la tavelure dans les nouvelles variétés. Donc pour arriver à créer ces nouvelles variétés résistantes à la tavelure, eh bien, il faut connaître le pommier, sa génétique, et avoir la connaissance de toute la diversité des espèces de pommes qui peuvent présenter, notamment sur des formes sauvages, des résistances à cette tavelure. Bien évidemment, en parallèle, il faut s'intéresser au cycle du champignon et à son génome et voir comment on pourrait agir dessus. Donc là, les mécanismes de défense, les molécules de défense, hein, que ce soit chez le pommier ou chez d'autres espèces, et tout ça, ça doit être combiné à des méthodes de lutte. Alors, donc ici, on voit l'enjeu de la préservation de ces variétés. Dans l'exemple qu'on a vu sur le pommier, c'est pour la résistance à un champignon. Ici, vous avez un document qui est cette fois sur le colza, puisque avec le réchauffement climatique, eh bien, certaines espèces, notamment le maïs, la culture du maïs, devient problématique avec des sécheresses importantes. Et donc, il faut arriver à trouver des plantes qui peuvent être plus résistantes à la sécheresse. Donc là, il y a des recherches importantes qui se font sur le colza. Et dans cette perspective d'agriculture en connaissance des modifications climatiques, et là, par rapport à ce document, on vous parle aussi de variétés de pays éloignés qui sont soumises à des situations locales différentes et qui ont pu développer des résistances ou des caractéristiques intéressantes par rapport à certaines maladies. Et donc les recherches se font là par exemple sur la moutarde brune, qui est une espèce apparentée au colza et qui a permis de trouver une solution pour lutter contre une maladie destructrice du colza. Donc pour terminer sur cette partie préservation de la biodiversité, eh bien, vous avez en fait des banques de graines qui
qui sont mises en place, notamment une banque en Arctique qui conserve toute une diversité importante, 860 000 échantillons de graines qui viennent de pays différents et qui restent, dont les pays dont restent propriétaires de ces graines. Il n'y a qu'eux qui peuvent aller récupérer des graines. C'est vraiment une banque. Donc le pays reste propriétaire de ces graines, mais, donc il peut avoir accès à ces graines et d'autres pays, pour certaines recherches, peuvent demander, avec financement certainement, l'accès aux graines pour faire des recherches. Donc on a des banques de graines. Par ailleurs, sur la conservation des variétés anciennes, il y a aussi à beaucoup plus petite échelle, mais des personnes qui, qui cultivent des variétés anciennes pour produire des graines de ces anciennes variétés, et ce qui constitue un autre type de ressources, où on n'est pas à l'échelle industrielle. Et donc ici, un document un petit peu de conclusion, pour vous montrer l'intérêt de conserver la biodiversité végétale. Alors, par rapport à des intérêts scientifiques, thérapeutiques, la production de matériaux, donc tout l'intérêt de la biodiversité végétale. Donc ici, vraiment, entre l'alimentation, le côté thérapeutique, la production de matériaux, le rôle environnemental, la lutte contre l'érosion. Il y a aussi des recherches sur des plantes qui permettent de lutter contre la pollution, avec des capacités de détoxification du sol. Donc c'est vraiment un enjeu important de conserver cette biodiversité végétale par rapport à tout ce qu'elle peut nous apporter.